Salut et bienvenue sur ma première vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec les Gansai Kurutake. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des aquarelles japonaises. Elles m'ont été vendues en magasin de beaux-arts comme les aquarelles normales, mais rapidement je me suis aperçu qu'il y avait une différence assez notable avec les aquarelles que l'on utilise habituellement. Tout d'abord je voudrais vous donner mon avis, mon ressenti sur l'emballage des Gansai que j'ai vraiment trouvé de bonne facture et qui dégage un sentiment de qualité. D'ailleurs, au dos du couvercle, quand vous l'ouvrez et que vous le retournez, il y a un imprimé avec des cases écrites en japonais qui reprend le numéro des couleurs des godets. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire vos échantillons. C'est très pratique ensuite pour choisir en un seul coup d'œil la couleur que vous voulez utiliser. Pour réaliser ce test, j'ai voulu peindre un décor d'après une photo que j'ai prise lors d'une balade en forêt. Bon, malheureusement, je n'ai pas filmé le dessin depuis le début et c'est pour ça que j'ai fait un montage avec des photos que j'ai prises à différents stades de l'avancée du dessin. Le reste de la peinture est filmé en speed painting. J'ai d'abord dessiné à main levée une esquisse avec un crayon F en m'inspirant de la photo. Par contre, j'interprète toujours ce que je vois et je ne recopie jamais fidèlement le modèle. Ça me permet d'une part de mettre en avant certains points qui me plaisent et surtout d'éviter de dessiner des éléments qui compliqueraient la lecture de l'image par la suite. Une fois que je suis satisfait de mon croquis, je repasse mes traits avec un crayon plus gras en 4B pour fixer mes lignes et faire un effet ancrage. Ici, j'ai utilisé un papier 300 grammes de chez Fabriano, Extra White, 100% coton. Il me semble être un papier qui résiste correctement aux charges humides. Par contre, j'ai été confronté à un problème d'absorption avec les Gansai, un peu comme si je peignais sur un buvard. Je pense que c'est dû aux Gansai et au liant qui les composent, qui est différent des aquarelles qu'on utilise en Europe. En tout cas, j'ai rapidement pris l'habitude de pas mal mouiller les couleurs avant de les appliquer. D'ailleurs, ce sont des couleurs qui restent très dynamiques après l'application. Ce qui m'a frappé aussi rapidement, c'est l'opacité de la peinture. Par moments, je ne sais plus si j'ai affaire à des aquarelles ou à des gouaches. Bon, il est clair que le pouvoir couvrant n'est pas aussi important que des gouaches, mais pour autant, on ne peut pas faire du glaçage comme avec les aquarelles, sous peine de voir les couleurs se mélanger entre elles. J'aime beaucoup la puissance et la dynamisme des teintes de ces Gansai. Ces peintures ne pardonnent pas les erreurs, mais je trouve qu'elles donnent du caractère à votre illustration. Ce qui est intéressant et qui m'a frappé quand j'ai ouvert cette boîte de 36 couleurs, c'est qu'ils ont mis un godet pour le blanc. Lorsque j'ai vu, je me suis douté qu'on pourrait certainement utiliser ces peintures en opacité par rapport aux aquarelles occidentales. D'ailleurs, on peut voir que dans certaines parties de l'illustration, j'ai pas hésité à faire des tests sur certaines zones, peindre en clair sur foncé. À l'arrivée, c'est très délicat car il y a assez peu de pigments dans la peinture. Rapidement, on obtient des teintes fades en le mélangeant avec le blanc, sans compter le fait qu'elle se mélange assez vite avec les couches d'en dessous. En plus, la peinture ne couvre pas assez quand on utilise comme de la gouache. Mais franchement, on peut obtenir des résultats très satisfaisants avec certaines teintes. D'ailleurs, j'ai trouvé la palette des verts vraiment très belle et agréable à utiliser. Les jaunes primaires et certains bleus sont aussi de très bonne qualité. En résumé, je trouve que ce sont de très bonnes peintures à utiliser pour faire des illustrations ou des mises en couleur de type esquisse. Les teintes sont très dynamiques, puissantes, elles donnent vie au dessin. Par contre, il ne faut surtout pas croire que l'on peint avec des aquarelles standards, sinon on a vite de mauvaises surprises. Je pense qu'avec un peu de pratique, on peut rapidement apprendre à mettre en avant les qualités de ces aquarelles japonaises et éviter les pièges dus à leur liant. La prochaine fois, je les essayerai sûrement sur un papier plus léger et plus lisse, que je pense plus adapté à leur technique. Sur ce, je vous laisse profiter de la fin de la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un prochain décor.